Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo actualité, puisque Disneyland Paris a annoncé encore plein de nouvelles choses pour le resort parisien, qui font plaisir évidemment, qui continuent dans sa lancée de vouloir proposer toujours plus et surtout de se remettre à niveau, puisque c'est déjà ça la première phase évidemment qui compte, c'est d'abord de se remettre à niveau avant finalement de proposer vraiment de nouvelles attractions dans l'extension notamment du parc Walt Disney Studios. Alors on va faire le point sur ce qui a été annoncé à la What's New, What's Next, qui donc a eu lieu le 15 mai, le 15 mai 2018. Et donc en présence de Daniel Delcourt, qui est donc a parlé énormément de Disneyland Paris et de son futur très proche, puisque les annonces qu'on a eues au mois de février n'ont pas trop été évoquées dans cette soirée. Mais là, c'est vraiment du coup une soirée, on va dire, qui était vraiment placée sous le signe des nouveautés vraiment très proches en termes de temps. Alors déjà, on a eu la confirmation de nouvelles réhab, notamment la réhab de la Tour de la Terreur qui va débuter vraiment bientôt, donc notamment de la façade de la Tour de la Terreur. Donc ça c'est confirmé, ça va faire du bien, la façade est vraiment dans un état absolument lamentable, donc ça va faire du bien d'avoir cette tour de la terreur avec une façade qui va être relativement rénovée. Euh, Au niveau des réhab, on va avoir aussi le retour du Mark Twain, le fameux bateau à aube, puisqu'il y a deux bateaux à aube à Disneyland Paris. Et il était temps d'avoir le Mark Twain, qui est quand même le bateau le plus classe et le plus historique, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on va enfin avoir le retour du Mark Twain qui est prévu pour 2020. Alors c'est assez exceptionnel parce que il est dans un état qui est véritablement proche il est pourri le bateau, il n'existe plus pour moi à mes yeux. Et je pense que s'il réhabilite vraiment, ils vont avoir un sacré taf. Je sais pas s'ils vont vraiment le réhabiliter ou s'ils vont le reconstruire. Enfin, vraiment, c'est assez incroyable hein, l'état du Mark Twain. Je sais pas si vous avez déjà vu. C'est absolument pas digne d'un parc Disney, mais bon, bref. Enfin, il va être réhabilité. Et ça, c'est ce qui compte. Toujours au niveau réhabilitation, Ratatouille va partir en réhabilitation pour plusieurs mois à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Attraction récente mais qui a déjà beaucoup de problèmes, notamment au niveau du sol. Et je crois que apparemment le sol est dégradé, se creuse, je ne sais pas quoi. Et ce qui fait que, vu que c'est une attraction trackless, c'est-à-dire sans rail de guidage, il y a des capteurs et ça fait planter en fait les véhicules. Super. Donc ils vont être obligés de refaire les sols. Et c'est vrai que j'avoue qu'au bout de quelques années seulement d'opération, ça fout un peu les boules. Surtout que l'attraction va vraiment être fermée pour plusieurs mois, et dont la fin de l'été, dont les week-ends de septembre et la période d'Halloween, qui sont des moments qui sont quand même très chargés. Donc voilà, on verra bien, hein. On verra bien. Toujours en ce qui concerne les réhabilitations, il y a eu la confirmation également d'une grosse réhab. Bon, on le savait pour le Disneyland d'hôtel, avec un thème pour l'instant qui est un thème mystère, mais à la manière de l'hôtel New York qui va être complètement transformé de fond en comble pour accueillir du Marvel, et bien le Disneyland d'hôtel sera aussi complètement transformé de fond en comble. Alors, également, on a eu aussi la confirmation la confirmation, la surprise plutôt, d'apprendre que le Colonel Atis Pizza Outpost, qui est le restaurant à Adventureland sur le livre de la jungle, enfin entre guillemets sur le livre de la jungle, va fermer pour une grosse réhabilitation et même une transformation, avec peut-être une surprise à la clé. Et donc ça, c'est un petit peu la chose auquel on s'attendait pas parmi cette soirée, hein. Donc voilà, on verra bien. Est-ce que ce restaurant sera rethématisé
sur Indiana Jones. Est-ce qu'il y a un lien avec un potentiel Indiana Jones Adventure? On ne sait pas, pour l'instant c'est très... voilà, c'est toujours dans la rumeur, on joue sur les mots, mais très clairement, cette réhab du restaurant, soit ils vont vraiment faire un restaurant qui n'aura rien à voir avec Indiana Jones, enfin voilà, je sais pas. En tout cas, ça va faire du bien, c'est vrai que c'est un restaurant pour moi qui est pas terrible du tout, surtout depuis qu'il a perdu son thème avec l'Explorer, c'est pas du tout, c'est plus du tout un restaurant qui est agréable, la nourriture est plus que moyenne. Et donc ça serait bien qu'ils refassent un autre restaurant et éventuellement sur Indiana Jones, il y a vraiment du potentiel à côté du Temple du Péril et ça pourrait éventuellement indiquer euh, Indiana Jones Adventure. Mais pour l'instant, on ne sait rien à ce propos. Et on a eu aussi bien sûr la confirmation du développement du Disney Village qui va arriver, hein. Apparemment, ils en sont à 90% dans le développement du Disney Village. Bon, on sait qu'il y a les affreux poteaux là qui ont été enlevés. Donc bon, bah voilà, le Disney Village va subir une cure de jouvence avec les nouvelles enseignes. Donc ça, c'est pas non plus quelque chose qui est très nouveau. Mais enfin, au moins, c'est confirmé. Euh, on sait que le Disney Village va vivre un nouveau souffle. Et puis, nous en avons appris un petit peu plus sur la réhabilitation de Phantom Manor. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que, au-delà du fait qu'on aura des nouveaux effets, des nouveaux animatroniques, etc., on va avoir une storyline qui va être éclaircie pour les visiteurs. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va avoir des scènes qui vont être un petit peu modifiées. Alors, je ne pense pas qu'on aura des modifications significatives, mais on pourrait avoir des ajouts, des choses comme ça qui pourraient permettre aux visiteurs de mieux comprendre la storyline. Et en termes de nouveaux effets, moi j'imagine toujours qu'on pourrait avoir des effets de mapping, etc. Je pense qu'on va être assez impressionné par cette réhabilitation qui a l'air d'être assez grandiose. Et puis, pour terminer, une nouvelle attraction qui a été annoncée, enfin, une nouvelle attraction, en remplacement d'une attraction qui de toute façon commence à avoir aucun intérêt, c'est le Discoveryland Theater. Et dans le Discoveryland Theater, on va retrouver un show 3D 4D appelé Mickey's Filler Magic. Donc Mickey's Filler Magic, pour ceux qui connaissent, l'attraction existe dans trois parcs, au Magic Kingdom de Disney World, à Hong Kong Disneyland et à Tokyo Disneyland. Et en fait, le but, c'est que vous êtes dans une salle de concert. Évidemment, c'est Donald qui n'écoute pas ce que Mickey lui dit. Et puis, il prend la flûte, enfin le chapeau magique. Et puis, voilà, il a des péripéties dans différentes histoires Disney, un petit peu à la manière d'Animagique par exemple. Voilà, ça fait beaucoup penser à Animagique, sauf que c'est en 3D 4D. Le gros souci que j'ai avec cette nouvelle, c'est que déjà pour moi, elle n'a rien à faire à Discoveryland. En même temps, les Pixar films n'avaient rien non plus à faire à Discoveryland. Bon, donc histoire de cohérence, on va dire on est à zéro de toute façon. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que j'espère sincèrement qu'ils vont pas uniquement mettre le film avec une 3D, quoi. J'espère qu'on va avoir et de la 4D de Chérie, j'ai adressé le public, donc un intérêt à fonctionner, avec éventuellement de nouvelles odeurs, parce qu'il y a des odeurs dans Filler Magic, donc ça serait bien qu'on ait aussi des odeurs. Que quand il y a de l'eau, bah, qu'on soit vraiment éclaboussé, parce qu'on est vraiment éclaboussé dans Filler Magic, donc ça serait bien qu'on ait l'eau aussi. Enfin bref, de bons effets 4D, mais moi ce qui me gêne, c'est que j'ai peur qu'on n'ait pas l'écran. Parce que l'intérêt de Filler Magic, c'est qu'on a un écran qui s'élargit au fur et à mesure pour être complètement englobé dedans. C'est-à-dire que l'écran est en 3D, mais aussi complètement gigantesque. Là, si on a l'écran d'Ista, de Chérie J'ai adressé public, on n'aura pas ce côté gigantisme. Donc, si on n'a pas ce côté gigantisme, on perd 90% de l'intérêt de Filler Magic finalement. Parce qu'aujourd'hui, les shows 4D sont déjà plus pour moi novateurs du tout par rapport à ce qui se fait dans les cinémas classiques. Donc ça déjà c'est quelque chose qui pose problème. Bon, ça peut faire une petite nouveauté sympa, à condition d'avoir et de bons effets 4D et d'avoir cet écran. Parce que si on n'a pas cet écran, bah voilà, du coup je suis beaucoup plus mitigé. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi parce que ça va dynamiser un petit peu le fond de Discoveryland, quitte à sacrifier la cohérence. Mais par contre, ça a intérêt à
être un filaire Magic comme on le trouve ailleurs, parce que sinon ça n'a absolument pas d'intérêt. Donc nouveauté sympa mais très mitigée pour le coup. Donc voilà pour les nouvelles qu'on a eues. Beaucoup de confirmations de réhabilitation. C'est la suite du plan de réenchantement. C'est plutôt la fin du plan de réenchantement. On sent que jusqu'en 2020, ils vont vraiment finir tout pour ce que les parcs soient, notamment le parc Disneyland, soit à la hauteur et que les hôtels soient terminés. Et ensuite, on devrait attaquer le plan d'expansion des studios, l'agrandissement et l'amélioration du Disney Village, et bien sûr une probable nouvelle attraction qui devrait arriver aussi au Disneyland Park. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. De toute façon, il y a la Fan Days où on aura certainement, j'espère, des informations. Et voilà, je vous tiendrai au courant dans mes vidéos actu. En tout cas, voilà, c'était une très bonne soirée, c'est prometteur. La destination va vraiment devenir extrêmement intéressante avant d'avoir de grosses nouveautés. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, merci d'avoir regardé. À très très bientôt. Salut.